on a le souci d'aller voir ce qui s'est passé auparavant. Amen. Donc c'est important d'aller voir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Sinon, il y a quelques détails qui vont nous échapper pour bien comprendre ce que Dieu veut nous accorder, nous apporter comme enseignement. Alors on va partir au chapitre précédent, qui est le chapitre 19. On tourne juste une page pour vous qui avez vos Bibles, au verset 19. Qui dit ceci? Josaphat, roi de Juda, donc on a 2 Chroniques chapitre 19, Josaphat, roi de Juda, revint sain et sauf chez lui à Jérusalem. Jéhu, fils de Hanani, le visionnaire, sortit au devant de lui et il dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant? Aimes-tu ceux qui détestent le Seigneur? À cause de cela, la colère du Seigneur est sur toi. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi. Tu as éliminé du pays les poteaux culturels et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. On pourra encore repartir au chapitre précédent pour constater que ce que Dieu reproche à Josaphat, c'est parce qu'il s'était lié par mariage au roi Akab. L'un des fils de Josaphat avait épousé la fille du roi Akab, le méchant roi Akab que nous connaissons. Et la Bible nous dit que le roi Akab un jour s'est levé pour mener la guerre. Et il a demandé à Josaphat d'aller l'aider. Et le roi Josaphat est parti en guerre avec lui et il a failli perdre sa vie. Nul n'eût été la grâce et la fidélité de Dieu qui va le protéger. Et donc, Dieu va envoyer un prophète pour lui dire, écoute, pourquoi tu as été aidé le roi Akab? Parce que le roi Akab était un roi qui marchait contre Dieu, qui marchait contre la parole de Dieu, qui servait les divinités, les fausses divinités, et qui servait les Astartés, toutes ces divinités, tous ces péchés que Dieu condamnait dans sa parole. Et Dieu va dire à Josaphat, par l'entremise de son prophète, que tu n'avais pas à aller aider ton frère par alliance, par mariage, tu n'avais pas à aller l'aider parce que tu as failli perdre ta vie. Donc c'était une leçon que Dieu va lui donner pour dire, tu ne vas pas aider, même si c'est ton frère, même si c'est ta soeur, même si il y a des alliances entre vous, lorsque tu sais que la personne marche contre Dieu, tu n'as pas agi par sentimentalisme afin d'aller l'aider. Dieu va lui faire ce reproche. C'est un détail important. Ensuite, nous poursuivons notre lecture. C'est pour bien comprendre ce qui va suivre par la suite. Josaphat resta à Jérusalem, puis il fit encore une tournée parmi le peuple depuis Bersabée jusqu'à la région montagneuse d'Éphraïm. Et il le ramena au Seigneur, le Dieu de ses pères. Il nomma des juges dans le pays, dans toutes les villes fortes de Juda. Dans chaque ville, il dit aux juges, veillez à ce que vous ferez. Ce n'est pas pour des humains que vous jugerez. C'est pour le Seigneur qui sera avec vous en matière de droit. Maintenant que la frayeur du Seigneur soit sur vous. Prenez garde et agissez, car il n'y a chez le Seigneur notre Dieu ni injustice, ni favoritisme, ni corruption. De même à Jérusalem, Josaphat installa des Lévites, des prêtres et des chefs de famille d'Israël pour exercer le droit du Seigneur et trancher les litiges. Ils habitaient à Jérusalem, il leur ordonna, vous agirez ainsi dans la crainte du Seigneur avec probité d'un cœur entier. Dans tout litige qui vous sera soumis par vos frères habitants dans leur ville relativement à un meurtre, à une loi, à un commandement et à des prescriptions et à des règles, vous les avertirez afin qu'ils ne se mettent pas en tort devant le Seigneur et que la colère ne s'abatte pas sur vous et sur vos frères. C'est ainsi que vous agirez et ne vous rendrez pas coupable. Vous avez au-dessus de vous le prêtre en chef Amaria pour toutes les affaires du Seigneur. Zébadia, fils d'Ismaël, chef de la maison de Juda, pour toutes les affaires du roi. Et vous avez devant vous des Lévites comme secrétaires. Soyez forts et agissez, et que le Seigneur soit avec celui qui agira bien. Et nous passons donc à notre chapitre de base qui est dans le chapitre 20. Donc, nous plantons un peu le décor pour comprendre ce qui va se passer parce que cela nous arrive à nous tous également en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Donc nous voyons quelqu'un qui était dans la désobéissance, qui est parti aider une personne qui est contre Dieu et Dieu va lui faire ce reproche, mais il va quand même revenir en vie. Et nous voyons par la suite que le roi Josaphat va s'engager avec zèle et détermination pour le Seigneur. Nous avons vu que lui-même, il ne va pas envoyer d'autres personnes, que lui-même va parcourir tout le pays
pour annoncer la parole de Dieu. Pour nous, pour comprendre, pour évangéliser. Hein, j'ai lu surtout toujours pour que nous puissions comprendre par rapport à nous. Donc il va aller évangéliser. Il va ramener le peuple qui était contre Dieu, son peuple, son propre peuple. Il va ramener le peuple à Dieu. Il va organiser son pays de sorte que le peuple puisse servir Dieu. Il va établir des lévites, il va établir des prophètes, il va organiser, structurer les choses pour montrer toute sa loyauté à l'égard de Dieu. On dirait que voilà, c'est un chrétien qui a marché plus ou moins dans la désobéissance. Enfin, il n'était pas dans la désobéissance, on va dire quand même une désobéissance du fait qu'il est allé aider une personne qui n'était contre Dieu, mais qui va en quelque sorte produire des actes comme pour se rattraper en quelque sorte. Il va réaliser que ce qu'il avait fait avait déplu à Dieu, alors il va se multiplier dans son zèle. Il va poser des actes qui montrent son attachement à Dieu. Amen. Qui montre son attachement à Dieu. Il ne va pas envoyer d'autres personnes, mais c'est lui-même qui va le faire. Et après avoir fait tout cela, comme tout bon chrétien, nous disons, lorsque nous sommes engagés avec Dieu, lorsque nous sommes zélés, lorsque nous posons des actes dignes de Dieu, nous attendons quoi? La bénédiction, tel que nous le comprenons. Dis Seigneur, je me suis engagé pour toi, j'ai annoncé la parole pour toi, j'ai ramené le peuple à toi, j'ai même organisé mon pays, mon peuple, de sorte que tu sois le maître, que tu sois le Seigneur. Le peuple, les enfants qui ne te connaissaient pas, sont revenus à toi. Maintenant, nous sommes réellement ton peuple. Amen. Maintenant, il pouvait dire certainement devant Dieu, maintenant le peuple au-dessus duquel tu m'as établi comme roi est désormais le peuple de l'Éternel, parce que j'ai structuré, fait des choses de telle sorte que tu sois le maître, tu sois au centre. Malgré tout cela, qu'est-ce qui va lui arriver? Ce que nous avons lu tout à l'heure, chapitre 20. On vient lui annoncer non pas que l'Éternel t'a béni, non pas que des grandes bénédictions sont en train de tomber du ciel. On vient lui annoncer que tes jours sont comptés. Au travers de la lecture que nous avons faite au chapitre 20. On vient lui dire une grande multitude s'est levée. Une coalition s'est levée contre toi. Pour venir te détruire, pour venir t'exterminer toi et ton peuple. Et là, on peut se poser comme nous lorsque ce genre de choses nous arrivent. Lorsque des choses compliquées, difficiles, même des attaques qui viennent de la part de l'ennemi ou des hommes. Lorsque nous vivons des circonstances qui presque en veulent à notre vie, où on se demande est-ce que je vais vivre le lendemain, est-ce que je vais m'en sortir ce mois-ci, est-ce que je ne vais pas mourir, lorsqu'une maladie arrive alors qu'on a été zélé envers Dieu, lorsque, je ne sais pas, on perd son travail, lorsqu'on n'a plus de papiers, lorsqu'on pourrait multiplier chacun d'entre nous, chacun de ceux qui nous écoutent, chacun pourrait multiplier des exemples qu'il va appliquer à sa propre vie. J'ai été zélé dans l'œuvre de Dieu, j'ai travaillé pour le Seigneur, voici ce qui m'arrive. Finalement, on ne comprend pas. Est-ce que c'est parce que j'avais été aidé le roi Akab? Amen. On revient. Est-ce que c'est la malédiction de Dieu? Est-ce que Dieu m'en veut toujours d'avoir été aidé le roi Akab? Est-ce que Dieu m'en veut? Est-ce que c'est la punition de Dieu? Alors que je viens de démontrer mon zèle à l'égard de l'Éternel. Parfois, lorsque certaines choses nous arrivent, nous avons par réflexe, nous cherchons à comprendre pourquoi l'épreuve nous arrive. Ne serait-ce que pour se consoler. Ne serait-ce que pour comprendre. Amen. On cherche à comprendre. On va chercher loin. Il aurait pu aller chercher loin. On cherche une raison, une justification. Peut-être pour se consoler, peut-être pour se rassurer. Mais on aimerait comprendre pourquoi c'est que malgré mon zèle, malgré mon amour, malgré ma fidélité à l'égard de l'Éternel, bien que je ne sois pas parfait, pourquoi est-ce que cette chose m'arrive? Pourquoi est-ce que je perds mon travail? Pourquoi est-ce que je tombe malade? Pourquoi est-ce que la situation devient encore plus grave? Pourquoi est-ce que les problèmes se multiplient? Comme j'ai l'habitude de le dire ici, c'est très souvent lorsque on s'est engagé avec le Seigneur, on a pris de bonnes décisions avec le Seigneur, que très souvent les choses les plus graves arrivent. On s'est engagé dans le mois de septembre, jeûne et prière, très très engagé. Au sortir de ce mois, on s'est dit les bénédictions vont pleuvoir. Mais on réalise que c'est encore, les choses semblent se compliquer. Les choses difficiles semblent encore se compliquer. Ce qui semblait se résoudre devient encore plus insurmontable. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai péché? Est-ce que c'est mon péché que j'avais pourtant confessé, sur lequel Dieu m'avait dit qu'il m'avait pardonné, qui revient? Quelle malédiction il y a? On cherche des explications. Alors que très souvent, il n'y a pas d'explication. Nous ne le verrons pas à la suite, même si j'anticipe un peu. C'était une épreuve que Dieu plaçait sur sa route. Dieu avait choisi un autre moyen pour le bénir. Et ce moyen passait par cette coalition, par cette attaque. Mais ça, c'est avec le recul. Amen. On voit qu'en fin de compte, même si j'anticipe un peu, c'est pas grave, en fin de compte, on réalise que Dieu
va chercher à récompenser Josaphat et son peuple, mais en envoyant cette coalition armée. J'anticipe, c'est pas grave, on est entre nous. En envoyant cette coalition armée. Et c'est comme ça que Dieu agit très souvent. Amen. 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 C'est comme ça que Dieu agit très souvent. Nous, l'épreuve arrive, l'attaque arrive, les situations compliquées arrivent, on raisonne, on cherche à comprendre, mais Dieu, lui, a ses plans, a ses projets. Ce que Dieu avait vu, humainement, Josaphat ou son peuple ou nous, aurait pu se dire, mais pourquoi cela m'arrive? C'est pour me détruire alors que j'étais fidèle à Dieu. Mais avec la vision de Dieu, Dieu va dire, mais je vais aller les bénir. Comment je vais aller les bénir? Mais je vais demander à cette coalition de venir avec ses biens et ses richesses pour aller attaquer le peuple. Et à la fin, on réalise que c'est Dieu qui va régler le compte à cette coalition armée. Et le peuple, Josaphat et le peuple, va se retrouver riche de tout ce que ces 3 peuples ou ces 4 peuples avaient apporté sur le territoire de Juda. Amen. Là, ma prédication pourrait se terminer là. Et je pourrais m'asseoir. Mais on va quand même développer. Amen. Donc c'est pour nous enseigner à mieux considérer l'épreuve, les situations que nous vivons. Qui peuvent paraître être des situations qui viennent pour nous détruire, mais dans le plan de Dieu, comme il le dit déjà, dans chaque épreuve, dans chaque tentation, il a déjà prévu une solution. Mais la solution qui vient n'est pas toujours, n'est pas souvent conforme à notre raisonnement, nous. La chose, l'épreuve qui arrive est pour nous une épreuve qui va venir nous détruire, qui va venir nous anéantir, qui va venir nous immobiliser, qui va venir nous faire honte. Mais Dieu dit, dans son plan, j'ai prévu déjà une solution qui va venir t'enrichir. Une bénédiction que tu attends depuis longtemps. Mais le moyen par lequel cette bénédiction va passer n'est pas le moyen que tu peux comprendre humainement. Amen. Donc, Josaphat, lorsqu'il va l'apprendre, on revient au verset 3 qui nous dit, Josaphat eut peur et décida de consulter le Seigneur. Et il proclama un jeûne pour tout Juda. Ça, c'est le réflexe que chaque enfant de Dieu doit avoir. Quand tu vis une épreuve difficile, quand tu vis un moment difficile et compliqué, le genre de situation où tu pourrais te révolter, je me mettrais à la place de Josaphat, que je me révolterais, je dirais, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais fidèle, je me suis engagé, j'étais placé à la première place même au niveau du peuple, dans ma vie, dans mon foyer. Mais pourquoi cette chose m'arrive? Je me révolte. Il aurait pu se dire, Josaphat, comme plusieurs rois le font lorsqu'une situation compliquée arrivait, se dire, mais écoute, comme j'ai, peut-être que c'était un piège, comme je suis lié par alliance avec Akab, pourquoi ne pas aller demander l'aide d'Akab? Est-ce que vous suivez la subtilité de ce piège? C'est-à-dire que je suis lié par mariage au roi d'une autre nation, et d'autres rois d'Israël vont le faire. Hein. Je vais aller demander de l'aide. Je peux aller voir l'Égypte pour dire, les Égyptiens venez m'aider. Je peux aller voir Akab pour dire, Akab venez m'aider. Ou d'autres peuples dans les environs pour leur dire, venez m'aider parce qu'il y a une armée qui veut me détruire. Le piège dans lequel certains rois vont tomber comme Asa. Et Dieu va le leur reprocher. C'est-à-dire que lorsque l'épreuve arrive, lorsque le moment difficile arrive, c'est auprès de Dieu que nous devons aller chercher de l'aide. Et non pas auprès des hommes. C'est-à-dire que ce n'est pas à toi de raisonner pour dire, mais qui va m'aider à sortir de cette situation? Il pouvait le faire, le roi Akab, le roi Josaphat. Il y a même un des rois d'Israël qui s'est retrouvé dans ce genre de situation, qui a été prendre tout ce qui était objet d'or dans le temple de Dieu, qui allait donner au roi d'Égypte pour que le roi d'Égypte vienne l'aider. Il pouvait aussi le faire. Mais Josaphat va prendre la bonne décision, ce qui veut dire qu'il avait retenu la leçon. La Bible nous dit que dans sa peur, c'est vrai que lorsque l'épreuve arrive, hein, il y a des épreuves qui nous font peur. Amen. Qui nous font peur, qui nous font trembler. Le cœur, il bat. Il bat, tu as des insomnies. La Bible ne dit pas qu'il a dit Alléluia, Amen. Non, non, il a eu peur parce qu'il a réalisé que le peuple, la coalition armée qui arrivait, avait pour but de les exterminer, lui et son peuple. Il n'a pas joué au super spirituel. Donc il a ressenti la peur, la crainte. Et dans cette peur, dans cette crainte, toi, qu'est-ce que tu fais? Nous, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous avons le réflexe d'aller voir notre Dieu ou bien nous commencer à raisonner pour chercher déjà qui peut m'aider? Est-ce que c'est le pasteur Richel? Est-ce que c'est maman Michel? Est-ce que c'est j'ai appris que tiens, un tel a eu une bonne prime, je veux peut-être aller solliciter de l'aide. On raisonne.
Mais nous devons apprendre à aller chercher de l'aide. Dans notre peur, dans notre crainte, dans notre tristesse, dans notre malheur, dans notre misère, dans notre détresse extrême. Parce qu'il y a des détresses extrêmes. Amen. Quand tu arrives dans ce pays et que tu es sans papier, qu'il te faut travailler, tu es dans une détresse extrême, tu vas manger comment? Tu vas vivre comment? Tu vas t'en sortir comment? Si tu n'as plus de travail, tu vas payer la maison comment? Et en plus, si tu as une famille, tu vas t'en sortir comment? Donc, il y a des situations de détresse dans lesquelles, parfois, le chrétien peut se trouver même fidèle dans le Seigneur. Et Dieu veut nous apprendre à trouver toujours ce réflexe d'aller auprès de lui. Amen. Auprès de lui. Lui seul peut nous aider. Lui seul peut nous donner les moyens. Et Josaphat, au verset 5, Josaphat se tint debout dans l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison du Seigneur, devant la nouvelle cour. Et il dit, une prière extraordinaire. Quand je lis cette prière, j'ai souvent les larmes aux yeux. Une prière magnifique. Et il dit, Seigneur, voilà, mon appareil commence à bugger. Et il dit, qui a sa Bible Désolé, dit direct. S'il ne veut pas continuer, tant pis pour lui. Et il dit, Seigneur, donc au verset 6. Donc Josaphat se présentant au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi au sein de notre détresse et tu exauceras. Et tu exauceras. Et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la maison de la montagne de Séhir, chez lequel tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Amen. Mais nos yeux sont sur toi. Magnifique prière. Amen. Magnifique prière. C'est une prière qui commence par l'adoration. Je ne sais pas si vous avez fait attention. C'est une prière complète qui commence par l'adoration. Josaphat, le roi Josaphat commence par élever Dieu, par glorifier Dieu. Pour dire que tu n'es pas n'importe qui. Le Dieu auquel je crois, le Dieu que je prie, n'est pas n'importe qui. Il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes et des nations? On voit au travers de la prière de Josaphat une personne qui connaît son Dieu. On voit au travers de la prière de Josaphat une personne... Alors, si quelqu'un trouve ça à partir du verset 6. On voit au travers de la prière de Josaphat une personne qui connaît la parole de Dieu. On voit au travers de la prière de Josaphat une personne qui connaît, on va dire, ses droits en tant que peuple de Dieu, qui connaît les engagements de Dieu. Et il va prier en fonction de ce que Dieu, en fonction de celui que Dieu est, en fonction de ce que la parole de Dieu dit. Et il va être exaucé. Alléluia. Nous avons là le secret d'une prière que Dieu ne peut qu'exaucer. La prière d'une personne qui connaît Dieu. Nous, le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que ces chrétiens actuels, beaucoup d'entre eux ne connaissent pas Dieu. Beaucoup d'entre eux ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils sont dans l'église, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont dans l'église, mais ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Et même leur prière est anti-biblique. Josaphat, lui, va s'appuyer sur sa connaissance de Dieu. Qui est Dieu? Il l'adore.
Comme même le dit le pasteur Richard très souvent, lorsqu'on demande aux chrétiens d'adorer Dieu, ils sont incapables, beaucoup de chrétiens sont incapables d'adorer Dieu. Leur adoration tout de suite va se transformer en requête ou en louange. Ce qui témoigne qu'ils ne connaissent pas personnellement Dieu. C'est comme un mari qui ne connaîtrait pas sa femme. Amen. Qui viendrait auprès de sa femme tout de suite pour demander, mais qui est incapable de vanter les mérites de sa femme. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Dieu. Et il est important pour nous de connaître Dieu. Qui est Dieu? Parce que c'est ta connaissance de Dieu qui va te donner la foi par rapport à ce que tu vas demander à Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, si tu ne sais pas que ton Dieu, ton Père, est le créateur de l'humanité, si tu ne connais pas que ton Dieu est capable d'appeler même à l'existence les choses qui n'existent pas, si tu ne connais pas la capacité de ton Dieu qui a placé Jésus-Christ, ton Seigneur, au-dessus de tout nom, si tu ne connais pas Dieu, les attributs de ton Dieu, ta prière ne sera pas à la hauteur. C'est pour ça qu'il est important de connaître Dieu, les attributs de ton Dieu. Si tu connais, tu médites rien que les attributs de ton Dieu, cela va t'apporter la foi, la paix, le calme, la tranquillité. Amen. Rien que savoir que c'est toi qui as créé le ciel et la terre et que tu l'as en conscience dans ta foi, cela va te calmer tes peurs, te tranquilliser dans tes craintes. Et on voit qu'il va s'appuyer sur la parole de Dieu, sur les engagements de Dieu. C'est toi qui as donné. Là où Père nous sommes, là où Éternel nous sommes, le territoire sur lequel nous sommes, ce n'est pas nous qui avons choisi. C'est toi qui l'as promis à Abraham. Et tu as donné des engagements à nos pères. Donc il s'appuie sur les promesses de Dieu, sur les engagements de Dieu. Mais comment tu peux avoir une prière que Dieu peut exaucer si tu ne connais pas la parole de Dieu? Si tu ne connais pas les engagements de Dieu envers ses enfants? Si tu ne sais même pas que Dieu t'a dit, et le Seigneur Jésus t'a dit, je suis avec vous tous les jours. Si tu es conscient de ce que les engagements de Dieu envers ses enfants, en Jésus-Christ, même ta prière va changer. Amen. Ta prière va changer. Mais les chrétiens actuels ne connaissent même pas la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas les engagements du Père. Ils ne connaissent pas les engagements de Jésus. Ils ne connaissent pas j'allais dire, ce que tu as comme droit en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Les droits en tant qu'enfant de Dieu, ils ne connaissent pas. Les devoirs également. Mais on voit que Josaphat, lui, il était dans ses devoirs. C'est important de connaître ce que Dieu dit, les engagements de Dieu, les promesses de Dieu, et s'appuyer sur ce que Dieu dit dans la prière, afin que Dieu puisse exaucer. C'est ce que le roi Josaphat va faire. Il va s'engager, il va s'appuyer, il va dire, c'est toi qui as donné ce territoire. C'est toi qui dois protéger ce territoire. C'est toi qui nous as transportés de l'Égypte. C'est toi qui dois nous protéger. Advienne que pourra, nous, nos yeux sont fixés sur toi. Je n'ai pas demandé à être là. Je n'ai pas demandé avec mon peuple d'être là. C'est toi qui nous as installés sur ce territoire. Tu nous l'as donné en possession. Nos yeux sont sur toi. Écoute, engage-toi ou ne t'engage pas. Mais nos yeux sont fixés sur toi. Sur ta parole. Protège ton engagement. Amen. Et Dieu va faire ce qu'il a fait. On passe au verset 10. On continue notre lecture. Amen. Continuons la lecture. Voici les fils d'Ammon, de Moab et ceux de la montagne de Séhir chez lesquels tu n'as pas permis à Israël, voyez la parole, d'entrer. Ils connaissaient la parole, ils connaissaient les détails. Quand ils venaient du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage. Il ne parle pas de son héritage à lui, Judas, mais ton héritage à toi. Amen. Il engage Dieu là-dedans. C'est ton héritage qui est en danger, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Ayons ce réflexe dans le moment de détresse. Je sais que nous connaissons tous des moments de détresse. Je sais que nous connaissons tous des moments difficiles où nous ne savons vers qui nous tourner. Mais ayons ce réflexe pour dire à Dieu, Seigneur, voilà, mes yeux sont fixés sur toi. Mes attentes sont sur toi. C'est toi mon Père. Amen. Tu m'as racheté, sauvé en Jésus-Christ. Avant, peut-être, je ne te connaissais pas. Je ne t'appartenais pas. Maintenant, je t'appartiens. Je suis ton enfant. Donc, il y a
des engagements que tu es obligé de tenir. Tu ne viens pas pleurer comme un orphelin, quand même le dire le pasteur Richel. Il y a beaucoup de cantiques, comme je l'avais dit, que je n'aime pas du tout ni écouter ni chanter. On ne vient pas pleurer comme un orphelin. Mais tu es un enfant qui a un père. Et ton père, c'est le Père Céleste, en Jésus-Christ de Nazareth. Donc tu viens revendiquer tes droits d'enfant. Présenter, même pas revendiquer. On va enlever le mot de revendiquer parce qu'on vient présenter, rappeler. Amen. Rappeler à Dieu. Rappeler, je suis ton enfant. Voilà la situation dans laquelle je me trouve. Mes yeux sont fixés sur toi. Tu es mon père. Amen. Nous avons des enfants ici. Ce n'est pas leur souci que le 15, tu n'aies plus d'argent sur ton compte en banque. Ce n'est pas leur problème. Pour eux, tous les jours, tu as l'argent. Tous les jours, tu dois être capable. Amen. Tu es responsable. Je n'ai pas demandé à venir. Tu dois être capable. Mais non, nous encore, on est limités. Nous, parfois, ça nous fait mal, on ne peut pas expliquer. Même si tu dis à l'enfant, ben, écoute, je suis au rouge sur le compte bancaire, il ne va rien comprendre. Non, mais il ne comprendra rien. Mais nous avons un père qui a tous les moyens possibles. Son compte est toujours nickel, quoi. Nous, dès le 2, c'est rouge. Mais Dieu, c'est toujours approvisionné. Alléluia. Nous connaissons tous les mêmes problèmes. Hein. Je ne me moque de personne. Tous. Nous avons tous les mêmes difficultés. Mais nous devons apprendre à avoir le réflexe de dire, Seigneur, mes yeux sont fixés sur toi. Amen. Comme les enfants, quoi que nous sommes, surtout les mamans, vous êtes des mères miracles. Nous avons un Dieu miracle. Le Dieu des miracles. Amen. Nos yeux sont fixés sur toi. Apprenons ce réflexe. N'allons pas pleurer à gauche. N'allons pas courir à gauche. N'allons pas nous lamenter à gauche et à droite. Apprenons, tu rentres dans ta chambre, tu dis, Seigneur, tu t'agenouilles s'il le faut. Il est là, Josaphat. Le moment était tellement compliqué qu'il va dire, je veux même inviter le peuple à jeûner. Tout le monde. Parle à ton Père. Parle à ton Dieu. Alléluia. Parle à ton Dieu. Tu as le Saint-Esprit, tu as Dieu en toi. Tu peux parler. Alléluia. Pas besoin, comme certains disent, le diable va venir enlever les prières ou bloquer les prières. Ça, c'est des bêtises. Le Saint-Esprit en toi, tu es l'enfant de ton Dieu en Jésus-Christ. Dieu, ton Père, va t'écouter. Sauf si tu n'es pas son enfant, évidemment. Mais l'Éternel, comme on l'a chanté tout à l'heure avec le pasteur Richel, l'Éternel est papa. Et c'est un père responsable. Amen. Responsable, qui a tout prévu pour ses enfants. Dans la situation compliquée dans laquelle tu es, il n'y a pas de solution humainement. Mais viens auprès de l'Éternel. Parle à Jésus. Dis, mes yeux sont fixés sur toi. Amen. Nous sommes sans force. Je suis sans force. Je suis faible dans ce qui me frappe. Je suis faible dans ce qui me frappe. Je ne sais plus comment m'en sortir. Mais mes yeux sont fixés sur toi. Advienne que pourra. Tu es capable de me guérir, tu es capable de me donner les papiers, tu es capable de me donner le travail, tu es capable de toucher le cœur de mon propriétaire, tu es capable de tout. Mais moi là, je ne compte que sur toi. Si tu veux le faire, fais-le. Mais là, je n'ai plus de force. Je n'ai pas de solution. Je n'ai pas de solution. Mais mes yeux sont fixés sur toi. Et verset 13, tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits enfants, leurs femmes et leurs fils. Vous voyez le peuple debout, hein, et leurs fils. Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Gélèle, fils de Métania, Lévite, donc les fils d'Azaph, et le fameux Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs tous Juda et les habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tzitz, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à la rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Amen. Donc vous voyez ce que je disais tout à l'heure, Dieu avait tout prévu. Mais dans la crainte et dans la peur, lorsque l'épreuve arrive, parfois nous perdons les moyens.
Au lieu d'aller vers Dieu qui avait déjà prévu une solution de secours, nous allons chercher les moyens ailleurs. Et donc le peuple, en cherchant la face de Dieu, en venant devant Dieu pour dire, voilà, nous sommes là. Nous nous attendons à toi. Dieu va parler au travers du prophète. Amen. Est-ce que Dieu parle encore au travers des prophètes? C'est une question que je vous pose. Est-ce que Dieu parle encore au travers des prophètes? Ah, je sens le doute. Oui, Dieu parle encore au travers des prophètes. Amen. Dieu parle encore au travers des prophètes. Des vrais prophètes de l'Éternel existent encore. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu, qui reçoivent de la part de Dieu, existent encore. Mais savez-vous que vous-même vous êtes des prophètes? Ah, il y a la sœur qui dit, ah bon? Prophète, c'est parler de la part de Dieu. Tu as le Saint-Esprit. Je ne dis pas que vous avez le ministère de prophète, mais vous êtes des prophètes. Dieu, quand je vous pose cette question, c'est pour dire que parfois on n'a pas besoin d'un intermédiaire de prophète. Là, dans l'Ancien Testament, tout le monde n'avait pas le Saint-Esprit. Il n'y avait que 3 catégories qui recevaient le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit a donné à tous les enfants de Dieu. De sorte que Dieu parle et veut parler à chacun de ses enfants. Amen. Et que dans ta situation, Dieu est capable de te parler, de te répondre pour te dire, Guy Rémi, n'aie pas peur, ne tremble pas. Voilà la solution que j'ai prévue pour toi. Demain, tu feras ceci, tu iras là-bas. Dieu est capable de parler avec précision par son Esprit Saint. Et ce n'est pas réservé à quelques-uns, c'est réservé à tous ses enfants. Le Saint-Esprit parle. Amen. Le Saint-Esprit parle. Mais on a tellement mis l'accent sur les bishops, les archibishops, les archiprophètes qu'on a l'impression que Dieu ne parle qu'à une catégorie de personnes extraordinaires. Non! Dieu parle à chacun de ses enfants. Du moment où tu as le Saint-Esprit, Dieu peut te parler. Je ne dis pas que Dieu peut te parler. Je dis Dieu te parle. Et donc si aujourd'hui tu dis, mais je n'ai jamais entendu, mais le problème c'est toi. Amen. Amen. Dieu parle à chacun de ses enfants. Au travers de la parole, il te confirme ou pas déjà. Amen. Dieu veut te parler. Il faut juste que tu te disposes à écouter. Alléluia. Que tu te disposes à écouter. Le Seigneur a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Le Saint-Esprit est en chacun des enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit est capable de diriger, de guider avec précision chacun des enfants de Dieu. Mais pour cela, il faut avoir la foi, une relation personnelle avec Dieu et s'exercer déjà et à se soumettre à la voix du Saint-Esprit dans les petites choses de chaque jour. Si tu ne t'exerces pas à écouter la voix du Saint-Esprit dans les petites choses de chaque jour, dans les grandes choses, tu ne pourras pas discerner la pensée de Dieu. Et souvent, les chrétiens, ils font le contraire. C'est dans les grandes choses qu'ils cherchent des signes de Dieu. Tu n'as jamais appris à écouter Dieu dans les petites choses, mais quand arrivent les grandes choses, on cherche le signe. Dieu doit me parler, Dieu doit me parler. Mais dans les petites choses déjà, en lisant ta Bible, pourquoi tu ne t'es pas disposé, éduqué à écouter la voix de Dieu? Mais quand arrivent les grands moments de choix, c'est là qu'on cherche des signes. Et c'est là que le diable profite et que beaucoup passent à côté de tout. Amen. Et que beaucoup passent à côté de tout. Il est vrai que Dieu parle toujours au travers des prophètes. Mais je crois qu'il est responsable de ma part de dire qu'actuellement aussi, il y a beaucoup de faux prophètes. Amen. Il y a beaucoup de faux prophètes. Regardez, il ne faut pas chercher loin. La plupart de vos grands prophètes ont tapé à côté concernant l'élection aux États-Unis. La plupart des grands prophètes célèbres sur Facebook ont tapé à côté. J'en connais un qui à chaque fois allait, c'est pas grave, ils n'ont qu'à me lyncher, c'est pas grave, mais c'est la vérité. J'en connais un partout où il allait pour prêcher, disait, j'étais aux États-Unis il y a 2 ans, Dieu m'a dit, il y a une femme qui va devenir présidente de ce pays. Dieu m'a dit, il y a une femme qui va être présidente de ce pays. Donc il était en train de placer ses pions pour dire que si Hillary Clinton était élue, il allait revenir pour dire, j'avais prêché, prophétisé qu'elle allait être, donc je suis le prophète de l'Éternel. Mais la plupart de ces prophètes ont tapé à côté. À côté. Oui, c'est vrai. Maintenant, quand ils cherchent à... on m'a écrit en privé pour essayer de donner des explications. Je dis, mais c'est des bêtises. Tu t'es trompé, point à la ligne. Tu t'es trompé, tu agis en faux prophète, point à la ligne.
Ce qu'il faut te faire, c'est faire des postes comme l'un d'entre eux a eu l'humilité de le faire pour dire, moi, je prouve par là que, au travers de ma confession, que même un prophète peut se tromper. Mais qui leur a dit d'aller parler? Qui t'a envoyé aller parler? J'espère qu'aujourd'hui, ce dimanche, beaucoup d'entre eux dans leur église se s'agenouillent pour demander pardon d'avoir accordé cette fausse prophétie. Mais ils ne retiennent pas la leçon. Il y a 8 ans déjà, ils prophétisaient déjà que ce serait Madame Clinton, pas Obama. Nous, on suit les choses à la trace. Peut-être que vous ne le suivez pas, nous, on suit les choses à la trace. Il y a 8 ans déjà, ils avaient prophétisé que ce serait elle, pas Obama. Mais ils se sont fait avoir. 8 ans après encore, rebelote. Et là, certains déjà commencent à se lever pour dire que ce sera Madame Obama. Ils ne retiennent pas la leçon. Donc oui, il y a beaucoup de faux prophètes actuellement. Beaucoup de faux prophètes actuellement. Les gens ne veulent plus être pasteurs, ils veulent maintenant être tous des prophètes. Tous sont devenus des prophètes. L'un d'entre eux m'a dit, je suis prophète des nations, est-ce que tu veux être mon père spirituel? J'ai failli lui dire, m'attends. Est-ce que tu veux être mon père spirituel? Dis, m'attends, moi je suis simple pasteur. Quand tu es prophète des nations, tu veux que je devienne ton père spirituel? Je lui dis, non, moi je ne rentre pas dans ces choses-là. Tout le monde veut, je vous dis, je vous assure, tout le monde veut être prophète. Et même quand Dieu n'a rien révélé, on vient à l'église, on est en train de prêcher. Il ne faut pas que je prêche seulement, il faut que je ferme les yeux pour dire, Dieu me montre que, tu as mal, avec la musique en plus. Tu as mal dans ton ventre. Dieu me montre que ça va passer. Il faut qu'ils soient obligés de faire des prophéties. Et s'ils ne le font pas, c'est nul. C'est nul. Il faut qu'ils aient des révélations de me montrer que tu as mal au ventre, que tu as... Il fut un temps où c'était les kystes, toutes les femmes de l'église, des églises avaient des kystes. Toutes. Il y a toujours des modes comme ça. Je vois que tu as un kyste, tu souffres. Je suis sûr qu'il y a au moins une seule ici qui a un kyste. Au moins, c'est sûr. Au moins, c'est si courant. Au moins une. Donc, je vais forcément taper juste sur une. Mais ça ne fait pas de moi un prophète. Amen. C'est vrai qu'actuellement, il y a beaucoup de faux prophètes. Il faut éprouver les ministères. Mais cela ne doit pas nous empêcher de croire également qu'il y a des vrais prophètes de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce qu'il y a le faux qu'il faut mettre tout le monde dans le même sac. Il y a encore des vrais prophètes de Dieu. Il y a encore des véritables prophètes de Dieu qui parlent de la part de Dieu. Mais généralement, ceux-là, ils ne cherchent pas la lumière. C'est des gens qui sont dans la crainte de Dieu. Alléluia. Ils sont dans la crainte de Dieu. Josaphat et son peuple vont avoir un prophète de la part de l'Éternel. Et ce prophète va parler pour dire, ne vous inquiétez pas dans votre problème. Dieu lui-même va combattre pour vous. Dieu lui-même va régler votre problème. C'est magnifique. On a un Dieu magnifique, extraordinaire. La plupart de nos victoires, c'est lui-même qui les règle. Lui-même qui les règle. C'est lui-même qui s'en occupe, de sorte que toute la gloire revient à l'Éternel. Nous, on vient seulement rentrer dans les bénédictions préparées, prévues d'avance. Surtout pour nous, les chrétiens. La Bible dit que nous sommes déjà bénis, nous dit Ephésiens chapitre 1. Nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Et lorsque nous marchons selon le Seigneur, nous prenons possession de nos bénédictions sans qu'on ait besoin de les arracher. Elles sont là. Et donc le prophète va dire de la part de l'Éternel, vous allez seulement vous tenir, vous n'aurez même pas à combattre. L'Éternel lui-même va combattre à votre place. Et c'est ce que Josaphat va faire. Entre nous soit dit. Vous faites quoi quand vous êtes pasteur d'une grande église comme ça? Une grande armée vient avec des tanks, avec des kalachnikovs pour vous attaquer, et qu'il y a un prophète qui se lève pour dire, allez-y quand même, Dieu lui-même va s'occuper de vous, va les combattre. Vous faites quoi? Amen. Vous faites quoi? Vous dites au peuple, on y va? Je vois que ça vous fait sourire. C'est pour vous amener à une notion que parfois on conçoit avec erreur. Alors, qu'est-ce que Josaphat va faire? À partir du verset 20, ils se levèrent de bon matin, ils partirent, décidément, allez, je prends la Bible courante, ils se levèrent, à partir du verset 20, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem,
Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Quelle foi! Amen. Est-ce que vous avez lu comme moi? Il va à la guerre et il a confiance en ce que Dieu a dit. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, on va aller à la guerre devant des gens qui sont archi-armés. On va d'abord mettre David, Richel, Michel, le groupe de louanges devant. L'armée après. Vous voyez la foi? Amen. Est-ce que vous réalisez la foi? D'accord avec le peuple, dit, bon, on y va. Déjà, il faut être courageux pour se dire, ah bon, ils sont ultra armés, on va les quand même, en s'appuyant sur ce que Dieu a dit. Et d'accord, ils vont mettre les chantres devant, le groupe de louanges devant. Au lieu de mettre l'armée d'abord, le groupe de louanges derrière, les intercesseurs restent dans l'église là pour intercéder. Amen. Mais il va mettre le groupe de louanges devant. Et ils vont aller attaquer. Ce qui montre la foi. Alors on lit la suite qu'on connaît déjà, puisque c'est un texte qui est connu de tout le monde. Le verset 21. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres et se détruirent les uns les autres. Amen. Qu'est-ce qu'on va constater? Est-ce que c'est la louange qui va faire agir la main de l'Éternel? Non. Est-ce que c'est la foi exprimée par la louange qui va faire intervenir la main de l'Éternel? Oui. Amen. Est-ce que vous voyez la nuance? Parce que on nous enseignait, peut-être qu'on vous enseignait vous aussi, quand tu loues Dieu agit, quand tu loues Dieu agit. La louange pour la louange ne fait pas agir Dieu. Nous avons vu le contexte. Il y avait l'engagement de Dieu, il y avait la promesse de Dieu. Et Josaphat a mis sa foi en Dieu. Il a manifesté sa foi en Dieu en mettant les chantres devant. Et à partir de là, ils se sont mis, c'était dans la nature même des choses, ils se sont mis à louer Dieu. Et ce que Dieu avait promis a fini par s'accomplir. C'est-à-dire que Dieu leur avait dit que c'est moi-même qui combattrai à votre place. Alléluia. Sans la foi, ta louange ne sert à rien. La louange, ce n'est pas la pensée positive. Amen. La louange, ce n'est pas la pensée positive. On revient pour le thème que j'ai abordé la semaine dernière sur la crise spirituelle. Beaucoup à qui on a dit qu'il faut louer Dieu, il faut louer Dieu, il faut louer Dieu. Et qui sont tombés dans la crise spirituelle parce qu'ils se sont dit, on m'a dit qu'il faut louer Dieu en toutes circonstances, mais rien n'a changé. Il faut la foi. La base, le socle de tout, c'est la foi. La foi, lorsqu'elle est là, tu vas louer Dieu, tu vas adorer, Dieu agira selon sa volonté. Amen. Mais ce n'est pas parce que tu vas louer pour louer que Dieu va agir, même si ce n'est pas dans sa volonté. Alléluia. La foi doit être là. Et Josaphat va montrer sa foi. Josaphat va montrer sa confiance dans le Seigneur. Et à partir de là, lorsque, conformément à l'application de leur foi, ils vont se mettre à louer Dieu, Dieu va venir délivrer son peuple. Dieu va venir délivrer son peuple. Donc Dieu est un Dieu fidèle qui a prévu la délivrance dans chaque circonstance. C'est pour cela qu'il te faut être attentif lorsque tu traverses des moments compliqués et difficiles. Amen. Il faut être attentif. Dieu a prévu un moyen pour te sortir de ta situation. Mais il faut que tu sois à l'écoute du début à la fin pour connaître la stratégie de Dieu. Pour que tu marches selon la stratégie de Dieu à chaque étape. Josaphat ne s'est pas arrêté à écouter, il a continué à écouter, il a mis un pas devant l'autre pour que ce que Dieu a prévu de faire puisse s'accomplir. Nous, très souvent, nous ne prenons pas le temps d'écouter, de continuer à écouter pour faire les choses conformément à ce que Dieu attend de nous. Amen. C'est ce qui arrive aux faux prophètes, mais on en parlera une autre fois. Comment est-ce que la prophétie, c'est un domaine subtil, on en parlera une autre fois.
souvent l'erreur vient parce qu'on ne sait pas écouter. Il y a des prophéties qui sont conditionnelles. Mais si tu n'écoutes que la prophétie, tu n'as pas fait attention à la condition, tu vas prophétiser, tu passes à côté. Soyons attentifs au Saint-Esprit. Dans ton épreuve, Dieu a prévu déjà un moyen de t'en sortir. Une stratégie de t'en sortir. La première chose que tu dois faire, c'est être à l'écoute de Dieu. Être à l'écoute de Dieu. T'appuyer complètement sur Dieu. Arrête de t'appuyer sur les hommes. Arrête de faire des calculs sur les hommes. Si Dieu te dit après, va voir le pasteur un tel, oui, fais-le. Mais ça doit venir de Dieu, ça ne doit pas venir de tes calculs personnels. C'est Dieu qui doit te conduire. C'est Dieu qui doit te diriger. Tu t'appuies sur Dieu. Et le Saint-Esprit te conduira. Il te dirigera. Il te donnera la stratégie de sortie. Mais pourvu que tu sois à l'écoute de Dieu. Et la Bible nous dit, dans la suite de la lecture, la Bible nous dit que lorsqu'ils vont s'entretuer, les ennemis, la coalition armée, lorsqu'ils vont s'entretuer, ils vont mettre, le peuple de Juda va mettre 3 jours pour récupérer les biens que ce peuple avait rapportés. 3 jours. C'est vous dire qu'ils étaient vraiment venus avec des grands biens. 3 jours. Là, au verset, s'il veut bien tourner, au verset 25, il dit que Josaphat et son peuple vinrent piller leur butin. Ils trouvèrent un grand nombre de biens, des cadavres et des objets précieux. Ils enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours à piller le butin. La récompense que Dieu avait prévue pour Josaphat, comme je disais au début. 3 jours. Dieu va venir enrichir, va venir bénir son peuple qui s'était consacré à lui. Mais pour cela, il a fallu traverser ce moment compliqué et difficile. Amen. Donc l'épreuve n'est pas là pour te détruire. L'épreuve est là pour te bénir et t'enrichir. Par le moyen que Dieu a choisi de t'en sortir, pourvu que tu sois à l'écoute de Dieu. Pourvu que tu te recommandes totalement à ton Dieu. Et Dieu cherchera, trouvera les moyens qui feront de sorte qu'à la fin, lorsque nous lisons la suite, mais je ne veux pas trop m'éterniser, c'est exemplaire. Le peuple, lorsque le peuple est rentré avec les butins, ils sont partis directement dans la maison de Dieu. On voit encore l'exemple. Dieu au début, Dieu à la fin. C'est pas comme certains, Dieu t'a délivré, tu oublies Dieu, on ne te voit plus. On te revoit que lorsque tu as tout perdu. Dieu l'a délivré jusqu'à la fin. La Bible dit qu'ils sont repartis même à Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, pour bénir et louer Dieu. Un peuple qui a toujours gardé les yeux fixés sur le Seigneur. Donc ce que tu traverses peut-être, depuis que tu t'es engagé davantage dans le Seigneur, n'est pas là pour te détruire. Ce que tu traverses peut-être depuis que tu as décidé de mettre ta vie en règle avec Dieu, n'est pas là pour te détruire. Quel que soit ce que tu traverses peut-être dans la grande détresse que tu as, au point où tu te dis, mais qu'est-ce que ma vie va devenir? Dieu a prévu une solution. Dieu a prévu une réponse. Dieu a prévu une délivrance. Mais mets ta foi complètement, totalement en lui. Et tu verras ce que l'Éternel est capable de faire. Ce qu'aucun homme n'est capable de faire. Mais Dieu, lui, seul est capable de le faire. De sorte que toute la gloire revienne à lui. Amen. Lèvons-nous pour la prière. Je laisse la place au pasteur.